7h51, la plume d'Herrero, de Daniel Herrero, comme chaque lundi et vendredi matin, évidemment pendant cette Coupe du Monde de rugby. Bonjour mon cher compagnon Daniel Herrero. Bonjour mon cher compagnon Daniel Herrero. Amis de Sud Radio, bonjour Patrick, un salut amical. Amis de Sud Radio, je vais vous expliquer comment, venus des quatre coins du monde de la planète Val, toutes les escouades ont déjà présenté leurs attributs les plus variés. Les plus lustrés, celles du peloton des candidats au titre, ont déjà déployé les reliefs saillants de leurs muscles et les contours précis de leurs méthodes. Ce sont les Sud-Africains qui produisent la plus grosse impression. Leur puissance physique est suffocante pour les défenses adverses et semble encore partie pour angoisser leurs adversaires pour des siècles et des siècles. Ah mince, se disent les Français qui pourraient les trouver sur leur route au premier tour des matchs couperets. Les Springboks chargent en ordre, méticuleux et maniaques. Seule la mire moyennement ajustée de leur botteur apparaît comme un point technique défectueux. Ils jouent même avec quelques coquetteries techniques et feinterieuses qu'on ne leur connaissait pas et qui surprennent tous les experts qui ne les supposaient pas aujourd'hui encore habités par un peu d'humour. Et puis, des vertes Irlandes arrive une armada de jeunes rouquins. Ils s'appliquent comme des forçats bien éduqués, mais s'amusent comme des bad boys audacieux. Ils usent un assaut très réglé, finement, puis broient des os sans état d'âme jusqu'à l'ultime seconde du match. Ils devraient croiser nos coques quand octobre invitera aux joutes éliminatoires. Enfin, voilà les Fidjiens. Ils viennent de déboussoler et martyriser les Wallabies australiens. Ils sont punchers, explosifs comme aucun, attaquent en souriant et pilonnent en rugissant. Hier, ils s'amusaient comme de grands ados, aux bévues régulières et aux bêtises sans trop d'effet sur leur jeu. Aujourd'hui, les voilà en équipe, à la stratégie affinée, où la gaillardise est une intelligence technique. Et s'ils en font un peu moins qu'au temps de leur enfance, leur rubis éclatant de fraîcheur et de course de feu ne fait plus rire du tout leurs adversaires. Les Anglais, qu'une gestion bancale et quelques paroles tueuses en interne paraissaient avoir totalement délabré leur tribu, viennent d'éteindre l'immense orgueil argentin et l'insatiable pétillance japonaise. Avec un allant collectif qu'on ne leur supposait pas, ils agacent un peu moins et donc inquiètent un peu plus leurs concurrents vers le podium. Et nos coqs, me direz-vous, ils ont eu la largesse d'offrir quelques magnifiques gloires aux très sacrificiels uruguayens qui leur ont chapardé un peu d'estime. Une petite mocherie pardonnable. La batterie numéro 1 des coqs, label bleu de France, encore au cabinet de massage et aux salles de presse, entend évidemment les chants qui montent de tous les stades de France. Contre la Namibie, puis face à l'Italie, ils sont très joliment espérés, affectueusement attendus, leur cœur en proue, leur plein talent prêt à l'usage. Merci mon cher Daniel Herrero. Ciao, ciao. Ouais, ciao, ciao. Bah oui, l'exploit des Fidjiens qui ont battu l'Australie 22-15 hier. Ça a été un petit peu difficile pour les Anglais, mais 34-12, alors que, vous l'avez dit, les Springboks, eux, ils ont écrasé les Roumains 76-0. Le prochain match des Bleus, ce sera jeudi contre la Namibie et ce sera à vivre avec vous, mon cher Daniel Herrero, évidemment, sur Sud Radio. 7h55.